أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Notre vie, c'est des illusions, c'est un rêve. On a dit ça plusieurs fois. Le Hajj, c'est le dernier réveil que tu peux recevoir et l'acquérir. Donc, tout ce qu'on a dit, Hamidine, tout ça, c'est bien. La conclusion est la suivante. Dans le dernier paragraphe, le Ghazali a réservé vraiment le nectar cacheté de Hajj. C'est très simple, c'est 3 mots à retenir, à travailler dès maintenant. Il ne faut pas attendre la fin de Hajj pour voir est-ce que ça, mon Hajj j'ai accepté ou non. Ça, c'est 3 points. On va voir aujourd'hui. Il faut le travailler chaque seconde. Chaque seconde est un Hajj. Chaque seconde est un voyage vers Dieu. Chaque souffle est un voyage vers Dieu. Ça n'a rien à voir avec la durée. Chaque souffle devrait être un voyage vers Dieu. À chaque moment, tu pars vers Dieu. Dans le sens, voilà, maintenant, à chaque fois tu entends quelqu'un est parti. Hein, ça peut être toi. C'est la queue, on fait la queue, juste on fait la queue. Devant, il y a la porte. La porte, c'est la mort. Il n'y a pas d'âge. Hein, à 80 ans, à moins 5 mois, voilà. Un frère m'a dit, lundi, on va enterrer un fœtus. L'âge, les tailles, les cercueils, tout ça, c'est un détail. La vie, les impôts, les factures, tout ça, c'est nul, c'est rien. Le plus important, les 3 points suivants. Tout d'abord, est-ce que ton cœur est attaché à la vie de la félicité? Deuxième point, est-ce que ton cœur est détaché de la vie éphémère? Troisième point, est-ce que tu as la balance par laquelle tu pèses les souffles, tu pèses les sentiments, tu pèses les pensées, tu pèses les actions? On va les voir en détail maintenant, je vais les répéter. Et je vais répéter ça souvent. Inch'Allah, si on part ensemble, le Hajj, si Allah nous donnera un souffle, encore la vie, et Inch'Allah, Allah purifiera les lieux saints, Inch'Allah, de toute impureté extérieure et intérieure. Alors, je regardais la page 208, 279 et 280. فإذا فرغ منه كله فينبغي أن يلزم قلبه الحزن. Après le Hajj, tu gardes la tristesse dans ton cœur. Après le Hajj, tu gardes la tristesse dans ton cœur. Tu dois être triste après le Hajj. Il ne faut pas dire, Masha'Allah, j'ai fait le Hajj. Attention à Qaroun, attention à Corée, qui était fier de son savoir, qui était fier. Elle était parmi la nation de Moïse, attention. Elle était parmi peut-être les bras droits de Moïse. Mais après, elle était anéantie par Allah Azza wa Jalla, subhanallah. Pourquoi? Parce que seulement il a dit deux choses. Il a dit tout ce royaume, il était très riche. C'est parce que je suis pieux, je suis riche, je suis intelligent. Après le Hajj, tu vas dire je suis pieux, je suis vertueux, j'ai réussi mon Hajj. Allah m'a offert le Hajj. Les autres n'ont pas réussi. Les autres sont pécheurs. Ils sont rien par rapport à moi. Regardez, moi, Allah m'a accepté. Il m'a permis de faire la Umrah, la Arafah. Masha'Allah, j'ai étudié le Ghazali, Masha'Allah, encore plus. J'ai étudié les secrets de Hajj. Je ne suis pas comme les autres, moi. Ça, c'est dans les veines. Hein. Ça, il court. C'est dans le sang. Hein? Hein?
En plus, les imams vont dire, ah, moi j'ai guidé les autres en plus. Ah, c'est pire encore. Pour nous, on a vraiment le niveau -7. Vous savez, ça veut dire quoi, -7? Le niveau inférieur de l'enfer. Donc, chacun doit travailler. Garde la tristesse dans ton cœur. Subhanallah, al-Ghazali, incroyable cet homme. Et on a dit que Sayyidina Muhammad ibn Wasa était un homme, il était la manifestation de la pauvreté en Allah. Quand tu le vois, comme si tu vois des funérailles. Ça, vous n'entendez pas ça dans les médias, hein. Dans les chaînes religieuses, vous entendez. Dans les chaînes YouTube, vous n'entendez pas des gens qui parlent comme ça. Ghazali et sa famille seulement parlent de cette manière. Il veut, sois triste. Qui t'incite à être triste? Il n'y a pas beaucoup, hein. Donc, mais lui, il dit la vérité, parce qu'il a peur pour toi. C'est comme un père qui a peur de perdre son fils. Wallah al-Azim. Écoutez-le. Donc, il a dit, Mohammed ibn Wasa, un pieux, il a dit que lorsque je sens une dureté dans mon corps, je visite Mohammed juste pour voir son visage. Son visage dissipe la dureté de mon cœur. Quand tu voyais Mohammed ibn Wasa, on a dit à Arben, tu te rappelles, comme si tu vois, lorsque tu vois Mohammed ibn Wasa, comme si tu vois une femme qui a perdu, une mère qui a perdu son fils. Il est toujours triste. Il n'est jamais fier de lui-même dans ce sens-là. Hein. Mais c'est une tristesse noble, c'est une noble tristesse. Bon. Alors il a dit, Al-Ghazali, il a dit, lorsqu'ils sont entièrement accomplis, il conviendra de garder le cœur triste, préoccupé et craintif. Ceux qui ont fait la Umrah, le jour de départ, je mets les habits pour rentrer à Genève. On est content, on est heureux, on attend le moment pour rentrer, d'accord, avec les cadeaux. Tu es heureux de quoi? Tu es fier de quoi? Est-ce que tu as reçu la garantie que ton Hajj est accepté, ta Umrah est acceptée? Est-ce que tu attends vraiment le moment pour revenir à la vie normale? Est-ce que j'attends le moment pour s'en débarrasser de cette histoire de Hajj et l'Umrah et recommencer ma vie? Ça, c'est la réalité. Hein. Ouf! Alhamdulillah, c'est liquidé. Tu te rigoles, Mustafa. Hein? C'est vrai, hein? Cette histoire de Ihram, de Araf. Vous n'avez pas vu le Hajj, hein? 3 millions, la queue pour aller aux toilettes à 3 heures du matin, 2 heures des fois, tu dois attendre. Dormir par terre à Mousdalifa. Quelle souffrance. J'attends la Suisse. J'attends mon lit. Oh, sauve-moi. Le Ghazali, il est sérieux là. Il a dit, alors, garde ton cœur triste, préoccupé et craintif. Pourquoi? Je vous dis la vérité. Je vous prépare. C'est ça le Hajj. C'est le détachement de la dîme. C'est la libération. Tenez tout, prenez tout. Il va faire l'adhan. Après, Hassan, fais l'adhan. Après, Inch'Allah, on va voir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
الفلاح أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Donc notre imam Al-Ghazali, qu'Allah soit satisfait de son âme, قدس الله روحه ورحمه الله رحمة واسعة, il a dit: lorsque son enterrement accompli, il conviendra de garder le corps triste, préoccupé et craintif. Car l'être humain, nous, toi, en tant que pèlerin, ne sait pas si son pèlerinage est agréé. Vous n'avez pas la garantie, vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas rassuré. أقبل منه الحج وأثبت في زمرة المحبوبين. S'il est parmi la légion des bien-aimés, est-ce que je suis parmi ce groupe accepté? وأثبت يعني أثبت enregistré. أثبت, son nom est marqué dans le registre des bien-aimés. Bien sûr, on fait le pèlerinage pourquoi? Pour être parmi les bien-aimés. Cette religion est une religion d'amour. On cherche quoi? Le hajj, tout ça, les cours, tout ça. Je cherche une seule chose: aimer Allah. Je cherche être aimé par Allah, c'est tout. Un seul mot qui résume cette religion, c'est l'amour. Est-ce que j'ai reçu un certificat Abdul Wahid est aimé par Allah Azza wa Jal? Non. Donc, je garde toujours la crainte révérentielle. C'est pas la crainte, la peur d'être... Non. La crainte, c'est la crainte des amoureux. Vous voyez? Comme avant, qu'on était enfant avec la fleur. Est-ce qu'elle m'aime? Même pas. Elle aime. C'est la même chose avec Allah. C'est la même chose. Est-ce qu'il m'a aimé? Est-ce qu'il m'a enregistré dans la liste des bien-aimés? Ou non? J'arrive pas à dormir. C'est ça la crainte. C'est ça la tristesse. Vous voyez? Les amoureux ne mangent pas. Hein? Si je suis amoureux, j'arrive pas à dormir la nuit. Pourquoi? C'est une crainte, c'est une peur. Il parle de cette crainte, le Ghazali. Il parle pas de la peur du feu, je serai... Le feu des amoureux, c'est le feu du rejet. J'ai peur d'être rejeté. Mais c'est un niveau très haut. Ça ne nous concerne pas. D'accord? Ça ne nous concerne pas, ça, ce qu'il parle. Mais le Ghazali, bien sûr, il te pousse à grimper dans les degrés.
ou bien si son pèlerinage est refusé et s'il se trouve parmi les bannis. هذا خوفه. هذا مقام الشيخ خاتينا احنا. Est-ce que ça c'est notre station? On est loin de ça. Mais quand même, nous essayons d'imiter. يتشبه. أحب الصالحين ولست منهم ولست منهم. J'aime les pieux mais je ne suis pas parmi eux. قال وليتعرف ذلك من قلبه وأعماله فإن صادف قلبه قد ازداد تجافيا عن دار الغرور وانصرافا إلى دار الأنس بالله تعالى ووجد أعماله قد اتزنت بميزان الشرع فليثق بالقبول. Alors, voilà les signes de l'acceptation de Hajj. Les signes que mon Hajj est accepté. Qu'il cherche à connaître son cas d'après son attitude intérieure. Il regarde à l'intérieur. Il doit faire le diagnostic de son cœur après le Hajj. Et ses comportements, dans deux choses. Tout d'abord le cœur, deuxième chose, le comportement et l'attitude. S'il ressent en son cœur de la répugnance confirmée pour la demeure de la perdition. Ça veut dire quoi? Si mon cœur, si j'ai la répugnance à l'intérieur de mon cœur, je rejette la matérialité, je suis totalement détaché. Comme il l'a fait Yves à la fin, le dernier souffle, avant de partir, il l'a fait comme ça. Si tu sens vraiment ce rejet de la matérialité, si tu sens que la dunya, ce bas monde est un poids, est un fardeau, et tu, alhamdoulilah, après le Hajj, tu sens un soulagement, une liberté, une libération, voilà, ton Hajj est accepté. Donc ça, c'est dans le cœur. Il n'y a personne qui peut vraiment te le dire. C'est à toi de fouiller dans ton cœur. Mais j'ai fait la Umrah, j'ai fait tout. Regarde ton cœur. Tu ressens quoi? Est-ce que tu ressens cette répugnance? Tu ressens ce détachement? Comment je sais pas. Travaille dès maintenant. Fixe ça dans tes objectifs de Hajj. Je cherche quoi après le Hajj? Je vise quoi? Ma cible c'est quoi? Je cible la répugnance, le détachement, la liberté. La liberté. Je veux me libérer de tout. Je peux avoir des milliards dans ma poche, mais c'est comme de la terre pour moi. C'est fort, hein? C'est ça l'objectif de Hajj. La suite la prochaine fois, si Allah prolonge.